Qu'est-ce qu'on dit à un enfant quand on sait qu'on est atteint d'une maladie grave? Et qu'est-ce qu'on dit à un parent quand on sait qu'on est atteint d'une maladie grave? Parce qu'on a tous très peur de ça, on ne sait pas très bien comment s'adresser aux autres. Je me rappelle, moi, quand la première fois que j'ai eu mon cancer, mes enfants étaient tout petits. Ils avaient 8 ans et 11 ans. Pour moi, c'était tout petit. J'étais terrorisée à l'idée de leur dire ce que j'avais. Donc, je n'arrêtais pas de passer par d'autres chemins pour cacher un petit peu la vérité. Donc, je leur ai dit que j'avais une boule dans le sein, mais que c'était vraiment pas grave, que je me soignais, que j'allais voir des médecins, que tout rentrerait dans l'ordre. Et puis quand j'ai su que je devais faire une chimiothérapie, je leur ai dit que j'allais prendre un médicament qui allait me faire perdre les cheveux. Et je leur ai dit ça avec beaucoup de légèreté, donc vraiment je me sentais fluide. Donc voilà, j'estimais que je leur disais la vérité, mais je me sentais en même temps pas tout à fait à l'aise. Et puis un jour, ma fille est rentrée de l'école, je me rappelle, elle était toute petite, elle avait 8 ans, et elle m'a dit, maman, ma copine, elle m'a dit que si tu allais perdre tes cheveux et que tu avais une boule dans le sein, eh ben, ça voulait dire que tu avais un cancer. Et je me suis fâchée contre ma copine, je lui ai dit que c'était pas vrai et qu'elle n'avait pas le droit de dire des choses comme ça. Et à ce moment-là, moi les bras m'en sont tombés, je me dis mais mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mens à ma fille? Ou est-ce que j'assomme ce petit bout de chou avec cette vérité? Et puis je me rappelais la discussion que j'avais eue avec une psychologue qui m'avait dit ne mentez jamais à vos enfants. Parce que le film qu'un enfant va se faire sera toujours bien pire que la réalité. Donc dites-leur la vérité, mais dites-leur avec des mots d'enfant, avec les mots qu'ils peuvent comprendre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit la vérité à mes enfants. Ce jour-là, je leur ai dit, mais tu sais, ton amie, elle a raison. C'est vrai, j'ai une maladie qui s'appelle un cancer. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai eu peur de vous dire ce mot-là, mais c'est vrai. Donc c'est aussi vrai ce que je vous ai dit, c'est donc une boule dans le sein, je vais me faire opérer, et puis on va me donner un produit qui va me faire perdre les cheveux, et puis je vais tout faire pour guérir. À partir de ce moment-là, je me suis sentie soulagée, parce que j'ai plus besoin de me cacher. Et la pire des choses, c'est quand on fait des messes basses. Vous voyez, dès que quelqu'un rentre dans une pièce, on se cache parce que chut, chut, les enfants sont là, il ne faut pas parler. Ce que l'enfant ressent est terrible. Il va se faire un scénario noir, obscur, et surtout, il va vivre un sentiment de trahison. Il va vivre un sentiment d'être mis à l'écart, qu'on ne lui dit pas la vérité. C'est la même chose avec des parents. Parfois, avec des parents âgés, on ne va pas oser dire la vérité. Des gens qu'on veut préserver. C'est toujours parce qu'on les aime et qu'on veut les préserver. Et en fin de compte, en voulant les préserver, on les prend pour des irresponsables. Imaginez si vous avez une personne que vous aimez vraiment très très fort, et cette personne ne vous dit pas qu'elle a un cancer, juste parce qu'elle veut vous préserver. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'elle ne vous fait pas confiance. Et c'est exactement la même chose. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à aller dire la vérité. Parlez de ce que vous avez. Il y a une petite règle à avoir quand même avec les enfants, c'est vous n'allez jamais au-delà de ce que l'enfant veut savoir. C'est-à-dire que vous ne répondez qu'aux questions qu'il vous pose. Et puis vous adaptez forcément votre discours en fonction de l'âge de l'enfant. On ne s'adresse pas de la même façon à un petit enfant de 2 ans et à un enfant de 15 ans, ou à un jeune adulte de 18 ans, ou à une personne de 35 ans. Et encore moins à un parent de 80, 90 ans qui aurait des troubles de la cognition. Donc voilà, adaptez votre discours chaque fois à la compréhension de l'autre. Mais surtout, vive la vérité. C'était la sagesse de Crâne Neuf.